Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine et c'est un plaisir pour moi de vous proposer ces tirages. Je prends mon signe mystère. Pourquoi mystère? Parce que je retourne la carte seulement à la fin du tirage pour ne pas être influencée lors de ma lecture évidemment. Donc, ça sera un tableau de 9 pour le général et je prendrai ensuite deux messages Love Love pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va pour la semaine du 6 au 12. Donne-moi des messages les plus clairs possibles pour la semaine du 6 au 12 novembre. Qu'est-ce qui va intervenir dans votre vie? Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Tableau de 9 pour le général et ensuite on verra pour la Love Love. Les poissons, on nous parle ici d'abondance. Abondance les amis. Alors, pour certains peut-être de l'abondance dans n'importe quel domaine. On verra les cartes qu'on a autour. Ça peut être des petites sommes d'argent qui arrivent. Et on va nous parler aussi des auto-entrepreneurs. Allez, la consultante, magnifique consultante. La maison. Il y a peut-être une femme ici ou un homme. On a le roi de cœur, donc un homme qui est papa ou un homme tout court, mais qui travaille de la maison. Un peu comme moi. Quelqu'un qui travaille à son domicile peut-être. Après, il y a quand même ces poissons qui nous disent que c'est auto-entrepreneur tout court. Donc évidemment, si vous avez une boutique, un petit restaurant, un salon de coiffure, que sais-je. Le bateau, une femme qui pourrait recevoir de l'argent de son père. Une femme qui reçoit de l'argent de son père ou du père de ses enfants. Le père, il est loin. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a de la peine d'être loin de son père ou un père qui a de la peine d'être loin de ses enfants. Le cercueil. Alors, il y a des déplacements ici, peut-être pour régler une succession. On doit se déplacer cette semaine pour régler une histoire de succession, histoire d'argent. Ouais, c'est clair. Le soleil. Ici, il y a au moins quelqu'un qui sera concerné. Après, il y a un auto-entrepreneur qui est peut-être fatigué, qui en a peut-être ras-le-bol, mais qui va avoir un regain d'énergie et qui veut sauver de la mort son entreprise. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez explorer des nouvelles choses. Vous allez proposer des nouvelles choses. Vous voulez ne plus fonctionner comme par le passé et emmener de la nouveauté. Il y a sûrement aussi des choses que vous allez éliminer qui sont inutiles et trop lourdes à porter, qui ne vous rapportent pas assez d'argent. Je pense que vous allez pouvoir gagner plus parce que vous enlevez des choses que vous vendez, des prestations que vous vendez, vous les éliminez pour en amener de nouvelles, mais qui vous rapporteront plus. Ah oui, effectivement, renaissance. Il y a de la nouveauté. Bon, il y a quelqu'un qui ouvre son entreprise ici. Quelqu'un pour qui c'est très lourd, évidemment, mais c'est le cas. Je peux vous dire que quand on se met à son compte, c'est très lourd au début. Mais après, voilà, une fois qu'on est lancé, ça roule. Mais là, voilà, il y a des difficultés. Elles ne sont pas énormes, ces difficultés. On a le soleil ici. Donc, ceux qui comptent ouvrir leur business cette semaine, foncez. Vous êtes en train de passer un cap. Donc, allez-y.
J'ai une maman. Alors ici, j'ai la maman et le papa. Il y a une histoire d'argent entre un père et une mère. Cette histoire d'argent, elle va se résoudre, hein. Elle va se résoudre. Tout est au beau fixe. On fait une croix sur les problèmes du passé au niveau financier entre un père et une mère. Et on se recentre sur le bien-être de l'enfant. Mais pour ça, il va falloir régler des choses qui n'ont pas été réglées auparavant financièrement. Il y a une femme ici qui veut changer de vie, qui se donne les moyens de changer de vie. Il y a peut-être ici quelqu'un qui veut tourner le dos au passé et partir vivre à l'étranger et qui va s'y préparer, qui va commencer à économiser, à faire un budget, à freiner toute dépense inutile parce que cette personne, elle veut aller vivre dans un autre pays. Magnifique. Maintenant, on va regarder la Love Love pour les couples. On a le bouquet et les chemins. Ah oui, pardonnez-moi, il y a quelqu'un qui déménage ici. Ou un enfant, ou une femme, un homme, peu importe. On a un père, une mère ici, donc voilà, on a la consultante, on a l'enfant. Il y a quelqu'un ici qui va déménager cette semaine. Et j'ai bien l'impression que ça pourrait être au soleil. Alors, le bonheur dans les couples, des choix que l'on doit faire à deux pour être plus fort, pour consolider la relation. On est en train de passer un cap et on choisit le cap du bonheur à deux, ok? Avec le 9, on arrive à l'issue d'un cycle. Avec le 22, 2 et 2 font 4, on consolide, on stabilise une relation parce qu'on fait des choix heureux, les choix que nous voulions faire depuis longtemps, que nous n'avons pas fait. Et là, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir. Relation love épanouissante cette semaine. On passe des moments chaleureux ensemble, voilà, heureux, épanouis, love quoi. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est célibataire depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Pardonnez-moi, depuis bien longtemps. C'était mort dans le film. Mais ici, on passe à autre chose. Ici, il y a une rencontre qui vous stresse, hein. Alors, il y a peut-être déjà une relation qui est un peu ambiguë, amicale. On ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est amical? Mais ça fait trop longtemps que ça dure, l'amical. On se tourne autour, mais on n'ose pas passer le cap. Là, je pense que vous allez réussir à faire un petit peu évoluer ce processus, mais ne restez pas dans la friend zone. Si cette personne, là, ça sent la friend zone à plein nez. Donc, c'est une zone perdue, hein, dans laquelle on est ambigu, on montre à la personne qu'elle nous intéresse, mais pas suffisamment pour qu'elle le voie clairement. Donc, elle n'ose peut-être pas elle-même aller vers vous. On n'est pas clair dans le message. On a peur, on est stressé. On a peur de perdre le lien. Donc, on a peur de passer le cap et de se dévoiler. Non, allez-y. Confidence pour confidence. Cette semaine, il y en a qui vont passer au-dessus de leur stress pour montrer réellement à quelqu'un: tu m'intéresses, j'aimerais qu'on aille plus loin ensemble. À vos agendas, à vos téléphones, à vos rendez-vous. Et surtout, n'ayez pas peur d'avoir la langue bien pendue et d'expliquer clairement à la personne en face que ce n'est pas une relation amicale que vous voulez, mais que c'est bien autre chose. Les béliers, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Comme vous pouvez le voir ici, les béliers, je suis redynamisée. Je décide de reprendre les énergies de la semaine, car c'est, je pense, le format qui me va le mieux, en ayant fait le bilan de ma chaîne depuis 2019 ici, et je crois que c'est ce que vous préférez vous aussi. Dites-moi-le dans les commentaires, hein. Et je sais qu'il y a certains béliers qui aiment ce format, qui trouvent que ce format
général et love couple, love célibataire est l'idéal. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les béliers, je vous love, vous le savez, et un bélier en particulier. Je te fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!